C'était la meilleure période de nos vies. J'ai toujours été un petit œil tout mignon qui croyait tout ce qu'on me disait. Certaines personnes diront que j'étais naïf alors que j'étais juste con. Très con. Par exemple, un jour en maternelle, on jouait au toboggan avec des potes. Puis le stagiaire de 3ème qui s'occupait de nous est venu nous voir et nous a dit que près du portail au fond de la cour, si on creusait assez, on allait trouver un trésor. On s'est mis à creuser pendant 3 ans. Malheureusement, un jour le personnel en avait marre de voir les mêmes gamins revenir avec les doyens pleins de terre. Ils ont donc rebouché le trou. Mais on continuait de creuser car on allait trouver ce trésor. Alors un jour, on a trouvé une carte de parc d'attraction. On était tous persuadés que c'était la carte du trésor qu'on convoitait. Mais le petit con du groupe pensait que c'était une bonne idée de le dire à cette prof. Elle a mis des barrières de 2 mètres. Bref, on aurait mieux fait de les faire bouffer de la terre. D'ailleurs, en parlant de bouffe, alors qu'on était à la cantine avec 2 de mes potes, qu'on appellera Alexis et Tom, il y avait un petit problème avec ce qu'il y avait dans l'assiette de Tom. Du poisson et des pommes de terre. Mais ce petit gremlins voulait de la viande. Malheureusement, il avait du poisson. Au début, il a gentiment demandé s'il pouvait changer d'assiette et prendre de la viande à la place. Et la dame de la cantine lui a gentiment dit non. Ça lui a pas plu. Et il a dit une phrase qui restera jamais dans ma tête. Si j'ai pas de viande, je montre mes fesses. Moi, rigolant car je pensais que c'était une blague, me regarde, monte sur la table, commence à pleurer, enlève son pantalon et crie « Je veux de la viande !» J'avais le plan cul et la dame de la cantine avait le plan... Bref, c'était toujours moins pire que... Joël. Cette grosse folle criait sur tout le monde hyper fort. Un jour, un autre de mes potes qu'on appellera Kian avait mal découpé son lézard en papier. Elle lui a crié dessus comme un animal en lui expliquant, je cite, à quel point il était une erreur. Il s'est donc naturellement mis à pleurer. J'ai donc décidé, en bon samaritain, de lui couper sa feuille. Mais cette grosse folle m'a mis une virgule. Une virgule. Et je me suis donc aussi mis à pleurer. Alors une virgule, ça fait mal. Mais moins mal que la prochaine anecdote. Tous les matins en maternelle, alors qu'on allait en classe, on devait poser nos affaires, veste, bonnes chaussures. Oui, on mettait les chaussons à l'époque. Donc on mange de la pâte à modeler, on joue à Bob l'escargot, prime divertissement. Et c'est déjà la récré. Tout le monde sort dans la cour, sauf 2 gamins. Que dis-je? De gremlins. Car ces 2 petits malins ont décidé de ramener un briquet. À 4 ans. Leur plan, brûler un maximum de vestes. Ils ont réussi à brûler 3 vestes avant de se faire choper par un concierge. Moi, quand j'apprends la nouvelle, je rigole, jusqu'à que je me rende compte que dans les 3 vestes, il y avait mon blouson Cars de collector édition Peugeot 2011. When you try your best, but you don't succeed. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Ouais, j'avais pas d'inspiration pour la transition. Je jouais à Zelda sur ma DS et mon frère voulait jouer à un jeu de société où il fallait être dans le noir. Il éteint la lumière sur le jeu de sa boîte, fait un volet et là, il fait une mauvaise manip avec le volet, se coupe la moitié du doigt et me demande en criant de l'aide. Mais vous savez ce que je lui ai répondu? Chut, je finis mon boss là. Il est allé aux urgences.